j'arrive pour ma toute première vidéo donc sur le blog du Bazar des filles. Ce sera une vidéo haul tout simplement parce que je suis partie en Italie pendant une semaine, du coup j'ai fait quelques petits achats. Et on va commencer tout de suite avec ce joli petit haut Benetton que j'ai trouvé en solde, qui se présente comme ceci. Il est rose poudré avec quelques paillettes, il est assez transparent quand même, du coup avec un petit top chair ou blanc ça ira très bien je pense. Et il y a des petits détails donc tout le long en longueur. Et derrière il y a une petite ouverture comme vous pouvez le voir. Il m'a coûté pas plus de 25 € et je l'ai eu à moins 30 ou moins 50%, je ne sais plus exactement. Ensuite, je suis allée chez Sisley. Sisley qui est un magasin que je ne connaissais pas en France ou même à Marseille. Je l'avais jamais vu. Peut-être aux Galeries Lafayette ou je ne sais pas. Si jamais vous le savez, n'hésitez pas à me le dire. Et du coup, j'ai quand même réussi à trouver un super short taillotte tout noir en solde. Et il y a des toutes petites broderies dessus sur la longueur de la cuisse et il est super classe. J'ai pas encore pu le mettre malheureusement, mais franchement je me languis. Par contre il faut en Italie il faut faire gaffe aux tailles parce que je viens de me rendre compte que c'était un 42 alors que je fais déjà du 40. C'était un 42 italien mais qui équivaut à un 38 français. Donc oui voilà, c'est pas ma taille quoi, que ce soit en français ou en italien ce n'est pas ma taille, mais il me va. Donc j'en suis bien contente. Et je l'ai payé 15 € au lieu de 30. Bonne affaire. Tant mieux. Je suis aussi allée chez Kiko, qui est un magasin que j'apprécie beaucoup parce que ce sont de bons produits et pas très chers. Et j'ai pris... J'en ai eu pour environ moins de 8 €. J'ai tout d'abord pris ce vernis qui est lilas, lavande, je ne sais pas trop. À 1,90 €, du coup je ne pense pas qu'on puisse trouver moins cher. Ensuite à 1,90 € aussi, un petit 3 en 1 nail care mat. Donc il va fortifier, il sert de base et aussi de top coat. Et surtout il va matifier tous nos vernis. Je ne l'ai pas encore essayé, je ne peux pas vous dire, c'est le numéro 101 si jamais vous le voulez. Donc je ne l'ai pas encore essayé mais j'en parlerai plus précisément dans un de mes articles du blog pour vous dire qu'est-ce que j'en ai pensé, si je le recommande ou je ne le recommande pas. Ensuite quelque chose que je vais sûrement recommander dans le futur, ce sont les Color Shock de chez Kiko que j'ai aussi payé en solde, peut-être dans les 4 €, même pas en fait. Donc ils se présentent comme ceci et à l'intérieur comme ceci. Comme vous le voyez, j'ai pas encore utilisé. Et c'est un blanc nacré avec des irisés dorés et bleus, je trouve. Je vais faire un petit swatch. Donc c'est du fard à paupières liquide et je trouve, en crème, et je trouve ça super en fait. Donc je sais pas si vous allez bien voir, mais ça donne ceci. Et je trouve ça super joli en fait. Donc je n'ai pas encore pu l'essayer, j'attends d'avoir ma commande de chez ELF avec mes pinceaux pour vous le dire. Donc voilà. Ensuite aussi à la fête foraine j'ai gagné ceci qui est un bumper qui est bleu. Un bumper pour iPhone 5, 5S et 5C. Je l'ai gagné à la fête foraine comme je le disais dans les petits villages. L'été ils aiment bien faire des fêtes foraines. Si j'avais pu choisir la couleur c'était un petit peu mieux tout simplement parce que mon iPhone est rose. Bon. Je pense pas que ça choque énormément, rose sur bleu, mais je suis pas très fan de cette couleur. Mais de toute façon, je vais pas me plaindre, hein, je veux dire, je l'ai pas payé. Et surtout, il est pour mon téléphone, donc parfait. Même si j'adore la coque du mien. D'ailleurs, si vous voulez, je vous donnerai toutes les infos en barre d'informations pour vous expliquer si vous voulez l'acheter, comment faire. Et surtout, ça marche aussi pour les iPhone 5C, du coup, si vous avez un iPhone 5C, n'hésitez pas. Donc voilà. Ensuite mes parents sont partis aussi à Florence pendant que j'étais dans ma famille. On s'est croisés pendant 2 jours et ils m'ont ramené ce gros sac. Il est imposant. Et dedans on retrouve
une peluche coussin. Une peluche coussin que j'adore, c'est Art de Monstre Academy. Et du coup c'est une peluche toute poilue, toute violette que j'adore. Et donc voilà, j'en suis trop contente parce que vous avez peut-être dû, enfin vous le savez sûrement, mais j'adore Disney, j'ai plein de produits, j'ai plein de peluches ou quoi de chez eux. Du coup si un jour ça vous tente, je vous ferai une petite vidéo ou un article dessus. Donc ça c'était tout ce qui était italien, sauf que j'ai oublié le seul produit pour le corps que j'ai ramené, c'est un gel douche bain moussant aux fruits. On retrouve du citron, de l'orange, de la fraise, du kiwi, de la pomme, de la cerise, des pêches et il sent terriblement bon. C'est un 750 ml que j'ai payé dans les 2 ou 3 euros, donc c'est vraiment pas cher et il sent mais le jus de fruits, trop bon. On sent vraiment la fraise et le kiwi dedans et franchement j'adore. Bon c'est un peu chimique mais bon c'est bon. Et donc du coup j'ai fait quelques achats à Marseille avant de partir et aussi après. Je suis allée chez Primark avec mes parents et j'ai pris une salopette. Il était temps. J'en cherchais une depuis un petit moment. Donc voici comment elle se présente. Elle a des petites fleurs dessus. Et elle est hyper discrète mais assez originale parce que les fleurs sont juste en blanc. Je l'ai portée qu'une seule fois, c'était en Italie. J'ai pas encore osé la porter à Marseille. Mais avec un t-shirt blanc, franchement, nickel. Et elle m'a coûté dans les 18 euros il me semble. Ensuite, je suis aussi allée chez Zara. Et chez Zara, c'est la nouvelle collection, j'ai pas pu m'empêcher de prendre ce t-shirt là. C'est un t-shirt avec plein d'encre. J'adore ce motif. J'avais déjà un t-shirt de chez H&M blanc et bleu marine et du coup là j'ai le bleu marine et blanc. En plus de toute façon il m'a pas coûté excessivement cher, il m'a coûté que 7,95 €. Et par contre j'ai pris en taille M alors que je fais du L. Tout simplement parce que c'est du M qui est assez déjà large. Donc du coup je me suis dit je vais pas prendre L, ça va aller vraiment trop grand. En M je le porte en 12, c'est très bien avec un short taillotte. Parfait. Donc ça c'était de chez Zara. Je suis aussi allée faire les courses et je me suis acheté un vernis de chez L'Oréal. Vous savez les nouveaux infaillibles qui sont censés durer 12 jours. J'ai pris la teinte numéro 20 Fuchsia for Life. Alors d'abord vous mettez votre vernis, suivant après vous mettez le fameux top coat qui est un petit peu coloré, donc je sais pas si ça marchera avec les autres vernis. Et il a dû me coûter un peu plus de 10 euros, peut-être 11 ou 12. Et la promesse, ben je suis désolée mais elle n'est pas vraiment là. Je l'ai appliquée il y a 2 ou 3 jours et le résultat n'est pas très beau. Enfin bien sûr que c'est super beau, la couleur est super belle, elle est super brillante. Le top coat marche très bien mais ça ne tient pas 12 jours. Peut-être que c'est moi qui ai mal fait. Je vais les refaire et je vous en parlerai aussi longuement dans un article avec sûrement en même temps les vernis de chez Kiko. Et enfin je vais vous parler de 2 bons plans. Je ne sais pas si vous le savez mais ce mois-ci Cosmo s'est associé à Eleven Paris pour des débardeurs. Donc pour 1,70 € de plus vous avez droit à un débardeur. Il peut être gris ou blanc, ça sera pas les mêmes modèles. Et il y aura, moi j'ai pris le gris comme ceci. Il est juste super beau, j'adore ce motif avec la triade. Il y a un casque de scaphandrier, enfin c'est un motif assez old school avec l'épée etc. Dessus il y a écrit Life's a Wave, catch it. Et du coup voilà, j'ai craqué dessus. Mais par contre comme vous pouvez peut-être le voir il n'y a aucune taille, c'est une taille unique. Mais il convient vachement enfin il convient plus à quelqu'un qui fait du M que du L. Il me va mais je ne le porte pas loose ni trop fin ni moulant mais voilà. Il est un peu trop petit. Et deuxième bon plan c'est chez Grazia avec le magazine et un petit supplément, je ne sais plus combien exactement. Le magazine s'est associé à Juliette Has the Gun. Ce sont des parfums en fait que je ne connaissais pas. Et le t-shirt est imprégné du parfum. Ils nous ont laissé un petit échantillon aussi et justement le parfum est super bon. Il sent l'été, il est frais. Et franchement j'adore. Donc du coup le devant il est tout simple, c'est un top gris
il est super souple et dans le dos vous avez le logo donc de Juliette Has the Gun et même l'écriture et tout, je trouve ça très joli. Du coup bah voilà, j'ai pris les deux. Donc n'hésitez pas, j'ai vu aussi que avec un autre magazine, je sais pas si c'est Marie Claire ou un autre. Je suis désolée pour le bruit des mouettes, mais bon, voilà. Et donc avec un autre magazine, il y avait une tunique antique batik. Je n'ai pas pris parce que je n'aime pas, mais voilà, si vous avez des bons plans, voici. Sur ce, la vidéo est finie, donc vu que c'était ma première vidéo, n'hésitez pas à me marquer si vous avez des remarques à me faire, des petits conseils, à me dire ce que vous en avez pensé. J'essaierai de vous en faire une autre, peut-être pas la semaine prochaine parce que je vais m'occuper de l'article que j'ai gagné, enfin du concours que j'ai gagné d'une blogueuse que j'aime beaucoup, à qui je fais des bisous. Et sûrement dès que j'aurai ma commande de LF, je vous en parlerai en vidéo. Du coup voilà, gros bisous les filles et puis ben à bientôt.